Whoever you are and wherever you are, just lean back, relax and let your mind wander. Equinox Radio handles the rest. Face au public, le 14-15 d'Equinox, l'échange anti-langue de bois. Madame, messieurs, bonjour. Afin de satisfaire leurs besoins en eau potable, l'homme, justement, depuis des millénaires, a creusé manuellement donc des puits pour capter les eaux souterraines. Ça, il faut le rappeler, ces puits, entre guillemets, dits traditionnels. Cependant, la difficulté d'accès à l'eau potable et bien sûr les négligences dans l'assainissement bien sûr de l'eau tuent de millions d'êtres humains donc chaque année. Voilà d'ailleurs l'une des causes de mortalité les plus inquiétantes dans le monde. Le rapport récent justement fait par la Camerounaise des eaux nous apprend également que 70% de la population à Douala n'a pas accès à l'eau potable et du coup le forage ou plutôt les forages deviennent alors justement un luxe pour ces populations là qui sont en quête d'eau potable. Pourtant, la ville de Douala au regard de son sous-sol semble être une cité empoisonnée entre rejet justement donc des déchets industriels et domestiques, absence de traitement bien sûr des ordures ménagères ou encore insalubrité et l'absence d'installations sanitaires dans certains quartiers qui semble être également à l'origine bien sûr donc de ce taux de mortalité qui continue d'apporter des frayeurs au sein bien sûr de la population. Et tout à côté bien sûr les politiques de gestion environnementale. Voilà ce qui nous intéressera aujourd'hui qui marque forcément donc le pas entre typhoïde, choléra et infection. Mais on va dire quand même que les populations de Douala, pour ceux qui sont habitués à l'eau de forage, s'exposent à tous ces mots-là qui viennent d'être cités. On va rappeler que Bertrand Bonzini s'occupera de la partie technique de cette émission. Mon nom est Didier Patrice Aoué. Pour en parler en ce jour, nous allons dérouler le tapis rouge à monsieur Alain-Roger Fotso Dada. On va rappeler qu'il est spécialiste en matière de traitement des eaux. Il nous fait d'ailleurs l'honneur de sa présence. C'est un gros cursus scolaire qui sera d'ailleurs déployé d'ici à quelques petites secondes. Et puis son homologue, Dr Ndi Kungu Silver, qui nous fait également l'honneur de sa présence. On va le rappeler, c'est un autre spécialiste en matière de traitement des eaux. Donc nous parlerons de la problématique bien sûr de la potabilité de l'eau de forage. Est-ce que le forage est un luxe véritable au Cameroun? Si oui, nous tenterons de comprendre le pourquoi de cela. A tout de suite et bienvenue à tous.
Merci de nous rejoindre en seconde partie de cette émission, ou du moins en première partie, après cette pause musique, comme il est de tradition. Elle nous permet d'ailleurs de passer une salutation cordiale à une inconditionnelle de cette édition, Madame Annette Magnolo, qui est à l'écoute de la radio sous le ciel de Douala. Alors, dérouler le tapis rouge, c'est bien sûr notre premier point à nos différents invités. Je vais commencer par Monsieur Alain Roger Fotsodada. Bienvenue en tout cas. Merci. Rapprochez-vous de votre micro pour que, voilà... j'espère que ça va bien. Non, ça va, ça va. Vous ressemblez à la santé, en fait. On va dire, consommer de l'eau potable, ça suppose quand même qu'on on a la garantie d'une bonne santé. Ouais, je crois que si vous rencontrez un médecin, la première chose qu'il vous dira, c'est de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est déjà le début d'une bonne santé. Oui. Ouais. Comment mais peut-on... maintenant, oui. Boire de l'eau, c'est quelque chose, mais boire de l'eau potable, en est une autre. Et c'est peut-être la meilleure, si ce n'est, en tout cas. Alors, comment doit-on vous présenter, Monsieur Alain Roger Fotsodada? S'il fallait une présentation sommaire pour ceux qui nous écoutent à la maison, oui, jeune Camerounais, quel est le cursus, en tout cas, de manière brève en tout. Brièvement, je suis Alain Roger Fotsodada. Oui. Je suis né à Batié le 22 avril 1973, de mon feu père, Monsieur Dada Victor, et de ma maman, ma très charmante maman, Madame Henriette Mongapier. Et j'ai passé mon école primaire dans l'ouest du Cameroun et dans le sud, à Yaoundé précisément. Et puis j'ai été étudiant à l'université de Yaoundé et l'université Yaoundé 1. Ça s'est passé en 2 ans avec la réforme en 93, où je suis parti avec une licence en 95. Et j'ai eu le concours d'entrée à l'école d'ingénieur, l'ENSAI de Ngaoundéré, où j'ai eu mon diplôme en 98, ingénieur en génie chimique. Puis j'ai commencé à travailler dans le traitement de l'eau, justement. J'ai eu la chance de travailler pour Nalco France, ensuite pour ALM. Sans pub, il n'y a pas de souci. Non, je suis dans le cursus simplement. Puis pour des raisons personnelles, j'ai dû partir du Cameroun. Et j'ai continué à travailler dans le traitement de l'eau. J'ai travaillé directement pour General Electric, la division traitement de l'eau. J'ai travaillé aussi pour la ville de Houston. J'étais dans le département d'approvisionnement en eau. Et j'ai travaillé aussi pour SI Environmental, où j'ai fait tout ce qui est environnement. Et parallèlement, j'ai fait un master en environnement, management en environnement. Et j'ai continué à faire le traitement de l'eau simplement. Et je suis revenu au Cameroun maintenant pour partager cette expérience avec mes confrères. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on parle de l'eau, vous êtes la personne indiquée. Merci. Et lui ne sera pas votre contradicteur, que non. Il sera là pour apporter également une participation fondamentale et essentielle, parce que nous le savons, Douala s'expose les populations à ce danger lié à la consommation de l'eau impropre, à la consommation. Docteur Ndikungu Silver, bienvenue également. Et merci Didier, merci de l'accueil que vous nous faites à Douala déjà, parce que moi je suis de Ngaoundéré. Pour parler des problèmes liés à l'eau. Bon, pour me présenter simplement, je suis ingénieur de formation, sorti de l'ENSAI de Ngaoundéré en 1998 et actuellement docteur sorti également de l'ENSAI de Ngaoundéré, avec pour axe de recherche le traitement de l'eau. Proprement dit, donc tout ce que je fais dans le domaine de la recherche tourne autour de l'eau. Voilà. Merci à vous d'être venus. De toutes les façons, les auditeurs auront compris que la problématique justement du traitement de l'eau, c'est le sujet qui va nous intéresser en ce jour. Mais je souhaiterais que vous fassiez une analyse sommaire sur l'aspect, on va le dire, la vulgarisation de plus en plus accrue des forages dans une ville comme Douala. Oui, je pense qu'on vous avait donné dans votre propos liminaire, vous avez expliqué que depuis la nuit des temps, l'homme est toujours à la recherche de l'eau, parce que l'eau, c'est le besoin de base de tout individu. Et à un moment donné, je ne vais pas dire le gouvernement, je ne vais pas dire les autorités, mais il y a eu une rupture dans l'approvisionnement de manière en eau potable. Oui, de manière continuelle. Et tout le monde s'est retourné vers la solution individuelle. Parce qu'il faut bien dire que l'eau donnée par le gouvernement, c'est une solution collective. Donc, si cette solution n'est pas très présente, donc directement tout le monde se retourne vers la solution individuelle qui était de faire son forage ou alors faire son puits d'eau.
Donc, quand les populations sont retournées de ce côté, ils avaient un seul souci, c'était d'avoir de l'eau. Oui. Et peu importe qu'elle soit potable. Voilà, ils ne se sont pas posé la question de savoir est-ce que cette eau est potable. Oui. Et maintenant, je ne vais pas dire qu'il y a tous les foreurs sont dans cette catégorie, mais le problème c'est que tous ces foreurs se sont directement transformés en traiteurs d'eau. Parce que faire un forage, c'est une chose, traiter son eau, c'en est une autre. Il faut bien faire la différence. Un foreur, c'est un foreur, il y a une source d'eau, mais maintenant, il faut que cette eau soit traitée avant que vous ne la consommiez, sous quelque plan que ce soit. Nous avons mené une investigation, je vais me retourner peut-être du côté du docteur. Une investigation, on s'est rendu compte que sur près de 300 forages à Douala, il y a très peu de forages qui soient traités de manière véritable. C'est-à-dire que, comme le rappelait encore notre cher Alain Roger, il y a quelques secondes, les gens ils sont à la quête de la nappe, de la source en fait d'approvisionnement en eau, mais ne s'intéressent pas tellement au traitement de cette eau-là. On a l'impression, pour peu que ça sorte également des tuyaux là, c'est une eau qui est propre à la consommation. Disons qu'il faut revenir à la notion d'eau potable telle que conçue par les populations. Pour les populations, en grande partie, une eau potable, c'est une eau qui est claire. Donc, on suppose que on consomme une eau quand elle est potable. On dit, vous voyez l'eau, elle est claire, elle a l'aspect de l'eau Tanguy. Oui. Mais en fait, dans la notion d'eau potable, on va au-delà de la notion de clarté de l'eau. Ce n'est pas simplement, ce n'est qu'un indicateur d'une bonne eau, mais ce n'est pas le seul indicateur. On va au-delà. On peut retrouver dans cette eau qui est claire ce qu'on appelle des micropolluants, qui sont eux plus toxiques même que ce qu'on pourrait avoir comme eau de surface, ou bien si vous voulez, comme particules en suspension qu'on pourrait consommer. Oui. Et donc, dans l'imagerie populaire, c'est de dire qu'une eau qui est claire est bonne et elle est potable. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il faut comprendre que l'eau est claire pour la simple raison que le forage, c'est de l'eau qui vient de la surface et qui va vers le sol. Donc, ça va traverser des couches de filtration qui vont enlever tout ce qui est particules en suspension. Mais à la fin, on aura de l'eau claire, mais qui n'est pas forcément potable. Et pour vous donner une illustration, on va vous dire, bon, vous avez de l'eau qui va traverser les toilettes. Vous voyez un peu ceux qui ont des puisards à la maison. À côté du puisard, si vous voyez un peu en contrebas, vous avez de l'eau claire qui coule de cette... Est-ce qu'elle est pourtant potable? Non. Donc il faut vraiment faire cette différence. Alors, c'est quoi une eau potable? Pour que les uns et les autres comprennent, et que finalement, on n'ait plus l'impression que le fait d'avoir un forage à la maison nous garantit justement d'avoir une eau potable par la suite. C'est quoi une eau potable? Bon. À l'école primaire, vous vous souvenez, à la maternelle, non, c'était au collémentaire, on disait une eau potable, c'est une eau qui est inodore, incolore, sans saveur. Ok. Je vais encore dire autre chose, c'est qu'une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour sa santé. Oui. Je dis bien la définition normale d'une eau potable, c'est de boire une eau qui n'a aucun risque pour votre santé. Ok. Maintenant, quand vous prenez une eau, on nous dit ici elle est potable, vous avez des normes. Je reviens encore sur ce terme. Il y a des normes pour une eau potable. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans cette norme. Et si un seul de ces éléments est hors de la norme, cette eau n'est plus potable. Elle n'est plus potable. Si vous avez une eau qui, bactériologiquement, il n'y a pas de bactéries, bactériologiquement, elle est désinfectée. Mais si vous avez la dureté de cette eau, vous avez une concentration de magnésium ou de calcium qui dépasse 100 microgrammes par litre, ou bien 100 mg par litre, ou bien 200 mg par litre. Mais cette eau n'est plus potable. Donc, il faut bien comprendre que la notion d'eau potable, c'est une eau qui respecte des normes bien précises. Et que aucun des paramètres ne devrait être en dehors de cette norme. C'est-à-dire, vous parlez de normes, c'est suffisamment technique pour les auditeurs. Calcium, potassium, fer, et qu'est-ce qu'il y a comme addition de normes? Les normes, les éléments qui nous entraînent à assainir cette eau-là ou à la potabilité de l'eau, c'est quoi? Normalement, l'autosuffisance d'alcool, non, pas d'alcool dans l'eau. je vais donner une explication simple. Okay. Le foreur doit vous amener
une source d'eau. Oui. Son travail, c'est de faire un trou, de bien le fermer, de le protéger, et de vous apporter une source d'eau. Maintenant, à la fin de ce forage, il a l'obligation, ou alors, vous qui êtes le propriétaire de ce forage, vous avez l'obligation de faire une analyse de cette eau. Et les résultats de cette analyse permettent de donner une caractéristique X de cette eau. Et quand vous avez cette caractéristique, maintenant vous prenez la norme. Je crois que l'État du Cameroun a donné les normes, qui sont bien évidemment écrites par beaucoup de nos spécialistes dans les normes. Ils ont donné les normes pour l'eau potable au Cameroun. Maintenant, vous prenez les résultats de l'analyse qu'on vous a donné, vous regardez les normes. Si elles ne correspondent pas aux normes, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire appel à un traiteur d'eau. Qui maintenant va devoir prendre votre eau X et l'amener à une caractéristique Y. Et je précise encore, traiter l'eau, on a toujours tendance à croire que traiter l'eau, c'est juste enlever tout ce qui est mauvais dedans. Mais on peut tout ce qui est sale, vous voulez dire? Oui, mais traiter l'eau, ce n'est pas seulement enlever les éléments. On peut aussi traiter une eau en y ajoutant. Il peut y avoir des ajouts pour. Des ajouts qui sont d'ordre chimique plutôt. Pas chimique, même minéral. Pas forcément chimique. On peut avoir des ajouts. Vous avez une eau quelque part qui ne passe dans qu'une roche. Vous n'aurez pas de calcium, vous n'aurez pas de magnésium. Elle n'est plus une eau potable. Si vous avez zéro calcium, zéro magnésium. Moi j'ai vu à Douala, excusez-moi, je vais revenir dessus. Moi j'ai vu quelqu'un à Douala vendre de l'eau osmosée. C'est-à-dire on a enlevé tout dans cette eau. C'est de la vapeur qu'on vous fait boire. Mais si où est-ce que vous allez prendre votre calcium? Où est-ce que vous allez prendre votre magnésium? C'est dans de l'eau qu'on la prend. C'est pourquoi on parle d'eau minérale. Une eau pure, une eau de bonne qualité, une eau potable devrait contenir des minéraux dans des normes bien précises. Je précise encore, dans des normes bien précises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exagération en matière d'ajout et tout cela. Alors, comment comprendre que les populations soient aussi mal informées sur la question des forages et justement la fiabilité de cette eau-là que nous donnons aux enfants qui s'exposent à différentes maladies? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu un vide à un moment donné. Il n'y avait pas de traiteur d'eau au Cameroun. Et tous les foreurs se sont transformés en traiteurs d'eau. Le petit vendeur de filtres du coin s'est transformé en traiteur d'eau. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, vous traitez votre forage, oui, je le traite. Avec quoi vous le traitez? Ah, j'ai 2 filtres. Et voilà une problématique. Voilà. Avoir un filtre ne veut pas dire qu'on traite son eau. Traiter son eau, c'est un agencement de méthode, c'est un agencement d'opération unitaire dont la filtration fait partie. La filtration, c'est une partie du traitement de l'eau. Donc, c'est cet agencement qui fait que vous traitez, vous avez une eau potable à la fin. Nous allons revenir. Oui, vous voulez ajouter oui, allez-y. Je voudrais rebondir sur la notion de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est un peu comme, je prends l'exemple des permis de bâtir au Cameroun. On a beaucoup de maisons qui sont construites sans permis de bâtir. Alors qu'en temps normal, la réalisation d'un forage devrait être, si vous voulez, contrôlée par la mairie ou bien nos autorités. On ne peut pas se permettre de dire, par exemple, dans un quartier où on a fait de la décharge il y a très longtemps, qu'on va y construire des forages, donner un permis pour construire des forages dans cette région, sachant très bien que dans ces zones, on a eu une infiltration très profonde. Et les gens vont le faire, ils vont dire qu'ils vont consommer cette eau. C'est inadmissible. Donc, si on est dans un état qui considère qu'on peut laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent faire, on va en arriver là forcément. Mais dans les autres états, avant même d'entreprendre une initiative comme celle-là, vous êtes obligé de demander une autorisation. Et vous êtes soumis, il y a une expertise qui passe. Et vous êtes soumis à des contrôles réguliers. Parce qu'il faut bien dire que ce n'est pas parce que vous avez validé votre forage cette année que l'année d'après, elle ne saurait être contaminée. Donc, c'est la vie des personnes qui sont en danger. On ne peut pas se permettre de traiter ça aussi légèrement. Et aussi, j'allais ajouter quand je reviens, j'ai pas une dent contre les forêts, parce que quand je dis ça, on va peut-être dire, monsieur Arrangé Fotsodada. Non, mais il faut peut-être avoir le courage pour une fois de leur dire que c'est pas gentil il faut le dire parce de faire croire aux populations qu'on donne de l'eau potable à certains domiciles en leur donnant un forage. Parce que quand vous allez chez quelqu'un qui vous dit,
moi j'ai besoin d'un forage, il faut avoir la pudeur de lui dire, avoir un forage chez vous n'est pas différent d'avoir une rivière qui coule derrière la case. Oui. Un forage, c'est un point d'eau, c'est une source d'eau. Maintenant, la qualité de cette eau, qu'est-ce qu'elle en est? C'est un laboratoire spécialisé qui va vous dire... Qui peut définir. Voilà la qualité de votre eau brute. Oui. Et maintenant, vous devez faire appel à un traiteur d'eau pour ramener cette eau brute à des caractéristiques bien précises. Et je précise encore, suivant l'utilisation que vous allez en faire. Voilà. Alors, docteur, il disait encore il y a quelques secondes, un forage peut être sain dès les 3 premières semaines ou les 3 premiers mois de son creusage. Et puis, quelque temps après, il se trouve que cette nappe d'eau soit infectée. Oui, il est possible. Je vais prendre un exemple. Moi, je viens de l'ouest du Cameroun et dans les montagnes, vous allez voir le principe d'infiltration de l'eau. Oui. Donc, quand vous faites un forage, vous traversez beaucoup de nappes. Vous traversez beaucoup de couches géologiques. Et l'eau a cette mauvaise habitude de chercher à passer dans n'importe quelle petite... S'il y a une petite fente, s'il y a un petit trou quelque part, l'eau va chercher à s'y infiltrer. Et donc, quand vous avez une nappe, quand vous atteignez une nappe d'eau qui est votre nappe définitive pour votre forage, vous commencez à la pomper. La nature ayant horreur du vide, quand vous pompez cette eau, ça ouvre les brèches tout autour de votre forage. Donc, toutes les eaux qui étaient de l'autre côté vont maintenant commencer à converger vers ce vide qui a été créé. Et vous ne maîtrisez pas les caractéristiques de cette eau. De cette eau qui a continué à converger vers là. Et du coup, vous avez un mélange ensuite, dont les caractéristiques de votre eau peuvent devenir évolutives. Et quand les caractéristiques deviennent évolutives, vous devez de faire des analyses tous les 3 mois. Vous devez faire des analyses bactériologiques, minéralogiques, tous les 3 mois, pour voir si la qualité de votre eau brute n'a pas changé. Et si elle a changé, vous ajustez le traitement en fonction de cette caractéristique que vous avez. Donc, le traitement de l'eau est dynamique. Il est dynamique. Tout le temps, vous devez faire des analyses pour vous rassurer que la qualité de l'eau n'a pas changé. Si elle a changé, directement, vous changez la méthode de traitement. Alors, je voulais ajouter par rapport à ce qu'il dit, on peut même penser que ce soit un problème naturel, parce que le pompage serait naturel. Mais ça peut également être induit de façon accidentelle. Ça veut dire que vous avez un forage dans une maison qui est voisine de la vôtre, forcément vous partagez la même nappe phréatique, et à un moment donné, il se trouve qu'il y a un accident là-dedans et que quelqu'un vous envoie un poison dans votre nappe. Comment vous faites pour vérifier? Mais vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais si vous ne faites pas les analyses régulières. Donc il faut faire très attention avec ça ne devrait même pas, à mon sens, on ne devait pas en arriver là, parce que les exemples dans les autres pays nous montrent bien que, on prend l'exemple de l'Allemagne où ils ont construit plein de forages à un moment donné, où il y a eu affaissement du niveau. Donc on est déjà à Douala où le niveau est 0. On va pomper toute notre eau et comme on ne va pas régénérer cette eau à la même vitesse, on va encore descendre. Ça veut dire que bientôt avec les inondations qui viennent, nous on sera toujours sous la mer. Donc il faut qu'on prenne tout cela en considération. Ça c'est pas le domaine qui... Je ne suis pas spécialiste de cette science-là, mais je sais quand même que plus on va pomper, plus on va descendre, parce qu'on est sur la nappe. Et plus on va pomper, plus on va descendre. Et comme on est déjà à un niveau 0, on aura des risques d'inondation qui seront encore beaucoup plus importants. Donc on doit prendre cela, au-delà de l'aspect traitement, on doit prendre cela en considération. Il n'est pas normal qu'on se retrouve en train de pomper tout le temps, pomper. Pour aller dans le même sens, je voulais ici interpeller les hydrologues, parce que cette partie, ce sont les hydrologues camerounais qui devraient en parler. Parce qu'eux, ils devraient savoir que quand vous prenez de l'eau, il faut que cette eau soit rechargée pour maintenir l'équilibre. Parce que je ne vois aucune structure ici. On a l'impression que Douala s'expose quand même à un sérieux problème d'ici à quelques petites années. Pas quelques petites années, mais je dis encore, ça commence à être récurrent. Vous allez voir des gens qui vous font un forage et puis 2 mois plus tard, ils n'ont plus d'eau. Parce que les nappes phréatiques n'ont pas été rechargées. Et aussi le principe du vase communicant qu'on a tous appris à l'école. Quand vous faites votre forage à gauche, rassurez-vous que vous avez au moins 50 mètres autour, qu'il n'y ait pas de puisard. Non, ça c'est pas une blague. Mais j'ai remarqué qu'à Douala, les terrains ont une distance, tous les terrains au Cameroun ont une distance de 20 mètres sur la face principale
et vous avez la route qui fait 12 mètres, donc ça veut dire que vous avez un forage tous les 5 mètres, ou alors tous les 15 mètres. C'est une aberration. Et alors vous avez l'impression que le secteur n'est pas réglementé, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour réguler un tant soit peu ce secteur Il faut bien. Moi, je ne vais dire que ce que je comprends et ce que je connais, c'est que l'eau, c'est un problème de santé publique. Ça veut dire qu'on devrait quand même avoir un œil très regardant sur ce que l'on fait lorsqu'on parle d'eau ou bien lorsque l'on veut faire un forage. Je reviens encore sur ça. Quand vous prenez les rues au Cameroun, il y a un forage. Dans un rayon de 10 mètres, vous avez 3 à 4 forages. Et chacun tire dans la nappe comme il l'entend. Et ça, c'est pas le plus grave. Dans ce même rayon, chacun a conçu son puisard, où toutes les eaux usées se retrouvent. Et toutes ces eaux, par le principe de la communication, parce que si vous ratez le casing de votre forage, ce qui arrive à 80%, il y a des bonnes entreprises. Alors vous parlez de casing, c'est-à-dire faut qu'on explique mot à mot aux populations. Oui, le casing, c'est que je m'adresse directement à tous ceux-là qui font des forages à la maison. Quand le foreur vient, il va faire un trou dans lequel il va envoyer un tuyau jusqu'à la nappe. Mais maintenant, le casing, c'est de se rassurer que ce tuyau est hermétique. Je dis bien hermétique jusqu'à la nappe. Il ne laisse échapper aucun corps étranger. Voilà, il ne laisse rien échapper sur la gauche et il ne laisse rien rentrer à l'intérieur de la nappe. Si votre casing est mal fait, ça veut dire que les eaux de ruissellement du puisard du voisin qui se baladent dans la terre à côté vont se retrouver dans votre forage. Et bonjour les maladies hydriques. Donc, il y a très peu de personnes qui sont au courant de cela. Voilà. Et les gens, quand vous leur dites ça, on a toujours tendance à dire « Oh, c'est mon cousin, il fait très bien le forage. Moi, j'ai confiance en lui. » Non. Parlez toujours en termes de votre santé. Quand vous vous rapprochez d'un foreur, demandez-lui, excusez-moi, ses connaissances en termes de forage. C'est pas prendre une pelle et creuser. C'est pas avoir un compresseur et un marteau et on commence à creuser qui fait de vous un foreur. Maintenant, faire le forage, c'est quelque chose. Le sécuriser, c'en est une autre. Et c'est au moment de la sécurisation du forage que beaucoup de problèmes commencent. Parce que si il a raté le casing de votre forage, toutes les boues environnantes vont se retrouver dans votre forage. Toutes les bactéries autour vont se retrouver dans votre forage. Si le puisard de votre voisin déborde, ça se retrouve dans votre forage. Donc, rassurez-vous que le casing est bien fait. Un autre phénomène que j'ai encore vu avec les foreurs, c'est... Je commence à avoir froid dans le dos. Franchement, allez-y. On ne va que vous dire, vous dire ce qui est. Parce que voilà comment vous vous retrouvez avec un foreur et vous dit, bien monsieur, je vous fais un forage de 50 mètres à 10 millions. C'est un chiffre. Et en bon camerounais, on va dire, oh non, 10 millions c'est cher. Permettez-moi de vraiment... faites mon forage à 5 millions. J'ai à peine 5 millions. Il ne va jamais vous dire non. Il va vous prendre 5 millions. Il va vous faire un forage à la valeur de 5 millions. D'un, il va peut-être ne pas arriver à 50 mètres. C'est-à-dire qu'à 20-30 mètres. On ne peut pas le vérifier vous pouvez le vérifier, mais le problème c'est qu'on est toujours... Si vous dites à quelqu'un de le vérifier, il va vous dire... Moi, j'ai pas le temps pour ça. Je fais confiance à ce monsieur, c'est mon cousin. Mais en fait, c'est même pas lui qui devrait vérifier. Il vous dira, vous vouliez de l'eau, et voilà que ça coule et puis ça va. Voilà, mais je voulais ramener un point, c'est que c'est pas en fait à vous qui faites le forage ou au foreur de vérifier. Il faut un gendarme qui est là pour vérifier et se rassurer parce que quand vous faites un forage, vous prenez de l'eau et vous allez la consommer. Et beaucoup encore font de, comment je vais dire, ils sont comment on les appelle, ceux-là qui font la bonne, qui donnent l'aumône, parce qu'ils donnent l'eau à leurs voisins au quartier. Ça c'est très bien de donner l'eau à ses voisins au quartier. C'est un geste louable. Mais maintenant, est-ce que l'eau que vous redonnez à votre voisin au quartier, est-ce qu'elle est de bonne qualité? C'est un phénomène qui est vulgaire à Douala. Et tous ceux qui ont un forage à la maison s'arrangent quand même à laisser un robinet qui coule 24 heures sur 24. Il faut apprécier ce geste. Mais maintenant, il faut bien que l'on se rassure qu'on n'est pas en train d'empoisonner les populations de manière progressive. Voilà, sans se rendre compte. Parce que l'eau potable, il faut toujours se rassurer qu'elle est potable. Non.
Alors, revenons un tout petit peu sur les équipements. Pensez-vous que les équipements soient appropriés, ou du moins appropriés pour le traitement des eaux? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a cette nécessité de faire traiter l'eau qu'on a, notre nappe d'eau, ou je sais pas comment vous appelez ça, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire traiter ces eaux-là? Oui. Je vais peut-être rebondir là-dessus en disant beaucoup de personnes sont conscientes que les eaux de forage même ne sont pas de bonne qualité. Quand vous vous retrouvez par exemple dans des secteurs où je vais vous prendre 2 secondes. Nous allons faire un tour au téléphone pour prendre cette réaction. Allô? Oui, bon après-midi. Pardon? Luc, d'accord Luc, inconditionnel. Votre participation Luc. Oui, je voudrais poser une question à monsieur de eaux. Oui. La première question est de savoir, moi qui m'intéresse au développement de mon quartier, il y a par exemple 2 bonnes fontaines qui sont délaissées depuis des années et qui ne sont plus opérationnelles aujourd'hui. Est-ce que, à mon niveau, si je veux que cela soit fonctionnel, quelles sont les personnes que je peux rencontrer avec la finesse, je ne comprends rien là. Et si c'est possible, on nous dit que nous devons dépenser pour que les marques de santé soient opérationnelles. C'est ce que je peux dire. C'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, merci Luc. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément en rapport avec notre sujet, mais bon, il y a... Mais je pense que s'ils ont une bonne fontaine, ça veut dire qu'ils étaient connectés au réseau de la Camerounaise des eaux, en fait, oui, ex-SNEC. Voilà, donc ils devraient se rapprocher de ce service-là pour voir la remise en fonction de ces bonnes fontaines. Oui. Et je sais, et nous savons tous, que l'eau de cette compagnie, elle est bien traitée. Ils ont un système de traitement d'eau qui est opérationnel à 100%. Et maintenant, je crois que s'il peut distribuer cette eau à la population, il peut le faire. Tant mieux. Oui. Mais maintenant, traiter l'eau, c'est autre chose. La transporter, la distribuer, on est une autre. Voilà. Donc leur eau est très bien traitée, ça je le sais. Mais maintenant, dans le réseau de distribution, j'ai rien à dire là-dessus. Oui. D'accord, revenons à nos moutons. Nous parlions des équipements. Sont-ils justement, ou du moins, est-ce que l'appareillage est approprié pour le traitement des eaux? Est-ce que les gens devraient désormais, ou ceux qui ont un forage à la maison, même s'il y a quand même eu quelques failles précédemment, peuvent arriver à traiter l'eau qu'ils vont consommer par la suite? Non, j'avais la parole au moment où... Et je disais que les gens sont conscients que toutes les eaux de forage ne sont pas bonnes. Oui. Et si vous pouvez remarquer, dans certaines zones, on va vous dire, du côté de la cité SIC par exemple, on va vous dire, on va puiser l'eau à boire du côté de la Guinness. Oui. La Guinness a aussi un forage. Il y a plein de personnes qui ont des forages, mais eux, ils vont puiser l'eau à boire du côté de la Guinness. Donc, il y a des familles qui savent que cette eau de forage qu'ils puisent n'est pas bonne à consommer et utilisent plutôt d'autres sources pour leur alimentation en eau potable. Ça, c'est déjà connu. Et maintenant, si on part sur cette base-là, on va dire quelles sont les techniques de traitement qui existent ou bien quelles sont les méthodes de traitement qui existent. C'est comme les malades. Vous n'allez pas à l'hôpital et on vous dit vous allez boire l'aspirine, ça va vous soigner toutes les maladies. Il faut bien savoir quel est le polluant qu'on devrait éliminer de votre eau de forage ou bien quelle est la substance qu'on devrait rajouter dans votre eau pour que vous ayez une eau équilibrée et potable. Donc, on ne va pas dire ici qu'il y a une panacée, vous avez un traitement d'eau, vous avez un forage, il faudrait mettre tel filtre, tel... Non, la base, c'est l'analyse de l'eau. À partir des résultats des analyses, on vous donne le traitement correspondant. Alors, qui c'est qui va mener à bien cette analyse-là? J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a une cellule spécialisée sur la question d'analyse justement de ces différentes nappes d'eau que nous pourrons avoir, ainsi de suite, ainsi de suite? Les populations sont tellement mal informées sur la question que, tout le monde voudrait avoir de l'eau à la maison et puis un forage, bienvenue. Oui, j'allais dire ceci. Quand vous faites un forage, il y a une panoplie de laboratoires au Cameroun qui peuvent faire ces analyses. Mais maintenant, c'est la véracité de ces résultats qu'il faut prendre en compte. Parce que il va se poser un problème. Moi, je vais encore dire une chose, j'ai rien contre la façon dont les gens travaillent. Il faut respecter sa façon de travailler, mais
une bonne analyse commence par un bon échantillonnage. Ok, vous ne devez pas rester dans votre laboratoire. Quelqu'un vous apporte une eau. Il vous apporte l'eau dans votre laboratoire et vous l'analysez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si je décide aujourd'hui que Didier Patrice, c'est mon laboratoire d'analyse de l'eau, Didier Patrice a le devoir de venir à la source d'eau, faire le prélèvement. Parce que le prélèvement est le plus important. Quand vous allez à l'hôpital pour vous faire analyser, pourquoi est-ce que le médecin ne vous dit pas d'extraire votre sang à la maison et de l'apporter? Parce qu'il ne sait pas si c'est le sang de X ou bien c'est le sang de Y. C'est le même principe qui devrait marcher avec l'eau. Ne restez pas dans vos laboratoires et attendre que X ou Y vous apporte une eau et puis vous faites une analyse et vous la lui remettez. Vous voulez dire que la qualité de l'eau peut différer selon les sources? Oui, la qualité de l'eau diffère des sources et même de l'échantillonnage. Vous pouvez polluer cette eau ou en la transportant. Parce que si vous prenez une eau, moi je suis pas bactériologue, mais je sais que si vous voulez faire un prélèvement bactériologique, il y a des conditions qu'il faut maintenir pour cet échantillon. Vous ne pouvez pas me faire un prélèvement à Bafoussam à 8h du matin. Vous le mettez dans votre sac à main, vous attendez un bus quelque part pendant 3 heures de temps, vous faites 6 heures de voyage, vous arrivez à Douala, vous la remettez à un laboratoire pour qu'on vous fasse une analyse bactériologique. Ou bien qu'on vous recherche des coliformes fécaux là-dedans. Mais attention, vous avez déjà... Ce n'est plus une eau qu'on peut analyser. Donc, on devrait commencer par comprendre l'échantillonnage. Quand le foreur a fini de forer, maintenant, vous appelez un laboratoire spécialisé. Il y en a au Cameroun. Il y en a et ils devraient faire le travail comme ça se doit. Ils viennent, ils font le prélèvement comme ça se doit, ils font des analyses et leur travail s'arrête là-bas. Le laboratoire ne peut pas, moi j'ai vu des laboratoires ici, conseiller le traitement de l'eau. Non. Non, maintenant vous remettez ces analyses à un traiteur d'eau. Et c'est lui maintenant, comme quand vous faites une analyse quand vous allez chez le médecin, vous remettez les résultats de l'analyse au médecin. Et c'est lui maintenant qui prescrit le traitement qui doit être effectué sur votre eau pour avoir des caractéristiques bien précises. Voilà. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Solution eau, environnement et services, on va le dire, c'est une aubaine pour le Cameroun qui désormais, ou pour les Camerounais qui désormais devront faire au quotidien avec de l'eau potable. Avec justement, s'il y avait un mot de fin, ce serait lequel? C'est vrai qu'on a le regret quand même d'avoir très peu de temps encore. S'il y avait un mot de fin, ce serait lequel? On aura retenu quand même que la nécessité de faire traiter tous les forages est là. La nécessité justement de consulter avec les traiteurs d'eau que vous êtes est bien sûr présente. Les populations le savent désormais. S'il y avait un mot de fin, ce serait lequel? Je vais commencer par le docteur Ndi. Je dirais que... Que faut-il dire aux populations? Il faut dire aux populations qu'elles devraient faire très attention à leur santé. Et que l'eau est un vecteur de maladie, je crois que c'est même le plus grand vecteur de maladie qu'on puisse avoir. Et donc pour cela, il faudrait que notre État, notre gouvernement prenne ce problème-là à cœur et qu'il décide déjà une notion forte que le contrôle soit fait de manière effective sur ces forages. À un moment donné, on a pensé qu'il serait souhaitable de faire un recensement de tous ces forages, de procéder carrément à la fermeture de ceux qui ne respectent pas les normes, de manière à ce que la population soit protégée. Et pour finir, je dirais, n'ayez pas peur d'aller vers les universitaires, parce que nous, on est universitaires, nous, on a des solutions, on peut vous proposer des solutions. Et à l'université, on a la possibilité également de faire des analyses parce qu'on doit faire la recherche. D'accord. Donc, allez vers l'université, vous aurez des solutions. Il faut consulter. Alors, mon cher, c'est incroyable, hein? Incroyable comme on peut se permettre d'ouvrir un robinet pour tout le monde alors que c'est de l'eau impropre à la consommation. Et je crois que c'est parce que on ne leur a pas dit ce qu'il fallait faire. Beaucoup, ce n'est pas de l'ignorance, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'information de l'interlocuteur qu'ils ont eu. Parce que en termes d'eau au Cameroun, le seul interlocuteur que les populations ont, ce sont les foreurs. Et ils sont les hommes à tout faire. Mais il faudrait que les populations comprennent que le foreur ne leur apporte qu'une source d'eau. Et maintenant, ils doivent faire appel à des spécialistes du traitement de l'eau. Je dis bien,
ils doivent faire appel à des spécialistes du traitement de l'eau pour se rassurer que leur eau a les caractéristiques nécessaires pour être une eau potable. Donc, si j'avais un mot de fin à dire, je dirais simplement que les Camerounais ne devraient pas avoir peur de poser la question. Oui. Il y a des spécialistes du traitement de l'eau au Cameroun. Ils devraient se rapprocher auprès d'eux, sans crainte. Et si vous payez un copec pour de l'eau potable, rassurez-vous que vous avez de l'eau potable. Il faut que nous arrêtons de dire « Oh, c'est mon cousin, c'est mon frère, je ne sais pas ce que je peux faire. » Non, il faut bien que les gens apprennent à recevoir pourquoi ils ont payé. Si vous rencontrez un foreur qui vous dit « Je vous donne l'eau potable », dites-lui simplement, monsieur, vous ne dites pas la vérité. Un foreur ne veut pas vous... Un foreur n'a pas qualité de vous donner de l'eau potable. Un foreur vous amène un point d'eau. Et maintenant, s'ils ont dans leur service un spécialiste de traitement de l'eau, ce spécialiste de traitement de l'eau vous apportera de l'eau potable. C'est ça. Donc, il faut bien que les spécialistes... On va donc enlever ça dans l'imagerie populaire, que le forage est absolument une source d'eau potable. Une source simplement. D'accord. Oui, docteur Ndi, j'avais oublié quelque chose. Et pour tous ceux qui croient que faire un forage coûte moins cher dans la production, qui se rassure, faire un forage coûte plus cher à l'exploitation. La production est plus allégée que l'exploitation. Oui, avoir un forage, c'est plus simple, mais après, le traitement qui va en arrière est beaucoup plus important. Ça veut dire que nos services publics, en nous donnant de l'eau potable, nous aident énormément. Donc, quoi que nous, on va faire cette opération-là de manière individuelle, ça nous coûte excessivement cher. Voilà. Donc, pour ceux qui courent vers les solutions forage en disant c'est moins cher, qui se rassure, c'est pas cher, c'est pas moins cher. Voilà une autre information qui va inquiéter les populations. Merci à vous d'être venu, mon cher Alain Roger Fotsodada. J'espère qu'on aura une autre occasion pour revenir justement sur la CIS, donc solution eau, environnement et services. Donc l'implantation, les démarches et tout cela. Donc on sera au four au moulin pour capter quelques informations et voir les améliorations que vous aurez apportées aux populations. Merci infiniment. Et tout à côté, on va remercier également donc Dr Ndi Kungu Silver qui nous a fait l'immense honneur, en tout cas, de son analyse de la situation, bien sûr, de l'eau potable à Douala. Merci infiniment. Merci Didier. Je remercie également Bertrand, le réalisateur. Oui. C'est vrai que Bertrand est parti à Hervé Nana qui est là. D'accord. Voilà. Ok, j'espère pouvoir partager avec vous en temps opportun mes connaissances sur le domaine. Madame, messieurs, nous allons mettre un terme à cette édition. Vous comprendrez donc le fait d'avoir un forage à la maison ne vous garantit pas justement donc d'avoir une eau potable. Pour que vous ayez une eau potable, il y a tout un autre processus qui est très important avec du matériel indiqué, avec des personnes spécialisées sur cette question. Donc, si vous avez quelques sollicitations, n'hésitez pas justement de vous rapprocher de nous. Vous aurez ces différentes informations. Merci, au revoir.